Alors je pense que vous l'avez vu, mais hier, on était le 12 février, le jeudi 12 février. Donc c'est la veille du vendredi 13 février. À New York, il n'en fallait pas plus pour réveiller les vieux démons de la superstition. Alors hier, oui, les indices américains ont affiché leur plus fort repli depuis 3 semaines. C'est excitant, non? 3 semaines qu'on n'avait plus baissé autant. L'Europe a fermé trop tôt pour voir l'angoisse qui montait à Wall Street, mais déjà on a eu le vieux réflexe de survie qui pointait son nez ce matin. Est-ce que c'est le moment de dégainer le buy the dip? Probablement, ça devrait fonctionner de toute façon à nouveau. Mais là, au-delà de la mécanique, moi je vous dis, je sais pas, il y a un truc que je sens au fond de moi, il y a un truc qui tourne pas rond, un truc qui pue très très fort. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le vendredi 13 février 2026 et demain c'est la Saint-Valentin, il manquerait plus qu'il pleuve. Alors aujourd'hui je profite encore du soleil. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon allez, j'en ai ras-le-bol. Officiellement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'être négatif, marre de douter, marre de ne plus rien comprendre à la logique de ce foutu marché. Je suis bullish par ADN depuis mon premier jour dans ce métier, mais là, les corrélations sont devenues juste complètement débiles. On a des matières premières qui se traitent comme des mêmes stocks, elles bougent avec le Nasdaq comme de simples indicateurs d'appétit pour le risque. On a le sentiment que tout le monde fait la même chose au même moment, la réflexion a totalement disparu, les fondamentaux sont aux oubliettes, la macro, la géopolitique sont devenus des accessoires et on navigue à vue sur des on-dit, il se pourrait que, de la spéculation pure et du conditionnel à tous les étages. Regardez bien, c'est simple, chaque jour il se passe un truc bizarre. Un excès de volatilité sur l'or, sans raison logique, des titres qui explosent parce qu'un analyste a lâché un commentaire optimiste, des classes d'actifs qui devraient s'opposer et qui s'envolent, qui fonctionnent main dans la main, au même moment, dans la même direction, et on nous sort des chiffres qui ne collent pas avec la réalité des publications précédentes. La fracture entre Wall Street et Main Street n'a jamais été aussi béante, et pourtant, le S&P 500 n'est qu'à 150 points de ses plus hauts historiques. Le Dow Jones était encore au top il y a 48 heures, et le CAC 40 ainsi que le SMI battait des records intraday carrément hier encore. On n'est donc pas vraiment dans la panique, on n'est même pas dans l'angoisse, ni même le doute. Quand le marché perd 1,5%, ce qu'on ose appeler une correction, on nous ressort les stats d'il y a 3 semaines pour nous faire croire à l'exceptionnel, un événement rare qui arrive, disons, allez, toutes les 3 semaines. Et alors ce matin, les futurs remontent. On attend le CPI tout à l'heure. Il suffira d'un chiffre pas trop mal pour que le troupeau hurle à nouveau le cri de ralliement, le buy the dip. Le marché, il a plus de boussole aujourd'hui. Il a plus d'idées, plus de réflexion. Il a plus que des réflexes. Et pourtant, si vous regardez bien, si vous creusez un peu plus loin, les signaux d'alarme clignotent partout. Hier, on parlait de cette divergence complètement absurde entre le Dow Jones qui enchaîne les records et un S&P 500 incapable de suivre, incapable de mettre un pied en avant. Aujourd'hui, le vernis est en train de craquer, les Magnificent Seven sont en train d'entrer les uns après les autres en bear market. Après Microsoft, c'est au tour d'Amazon de rejoindre cette zone grise où la tendance n'est plus vraiment notre ami. Meta n'est plus très loin du gouffre et ensuite ce sera Tesla. Et puis hier, Apple s'est fait massacrer à la tronçonneuse, ça tombe bien pour un vendredi 13, moins 5% parce qu'il patine dans la semoule avec Siri. Le mariage avec ChatGPT ne se passe pas aussi bien que prévu. On efface 200 milliards de capitalisation boursière parce que l'ancêtre de l'IA, Siri, n'arrive pas à communiquer avec la nouvelle génération ChatGPT. Remarquez, les humains ont exactement le même problème dans la vraie vie. Et hier, donc, l'IA était encore une fois la justification de la baisse. Ce nouveau mantra qui veut qu'on est en train de liquider absolument toute boîte susceptible d'être balayée par une intelligence artificielle plus rapide, moins chère et plus efficace. Mais il faut tout de même reconnaître une chose. Jeudi, le marché a eu un de ces moments de lucidité dont il a le secret. Et pas de faillite, pas de séisme géopolitique, même pas un tweet incendiaire de la part de l'oncle Donald. Juste une peur diffuse, une prise de conscience tardive. Et si l'IA perturbait bien plus que le simple secteur de la tech. Et comme à chaque fois que Wall Street se met à réfléchir un peu trop, eh bien la réaction est tout simplement pavlovienne. Sell! Le Dow Jones repasse donc sous les 50 000 points, les indices encaissent leur plus forte baisse depuis, 3 semaines. C'est historique.
Enfin, c'est historique depuis 3 semaines. Le trouillomètre est à 0. L'ambiance vire au repli défensif. Bon, il n'y a rien de dramatique, je vous rassure. Mais c'est pas le genre de journée où les gens ont envie de rester super exposés. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que c'est pas tant que la tech soit pris de mandale. On a l'habitude, c'est en général le premier fusible qui saute dès qu'il y a un truc qui va pas. Non, hier c'était autre chose. La vague a tout emporté. Énergie, matériaux, small cap, même la fameuse rotation sectorielle dont on nous prend la tête avec depuis des jours et des jours, c'est pris une claque en pleine gueule. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. La peur est devenue générale. Pendant un moment en tous les cas. En attendant bien sûr que le bail de dip revienne. Oui, on a déjà massivement corrigé d'au moins 1,8% depuis les plus hauts de la semaine dernière même. C'est forcément l'opportunité d'une vie à ne pas laisser passer. Encore une fois, je crois que c'est la 8e fois depuis le début de l'année qu'on a une opportunité d'une vie et que le S&P 500 est toujours sous les 7000. Bon, hier, les chiffres de l'immobilier nous ont rappelé quand même que l'économie avance aux États-Unis, mais alors sans enthousiasme. Des ventes de logements décevantes, malgré des taux plutôt calmes. Dans un marché sain, on n'en ferait pas un plat. Mais là, en ce moment, tout est bon à prendre. C'est là qu'on voit le comportement à la limite de la stupidité de ce marché. On ignore des chiffres de l'emploi fantastiques mercredi, mais on utilise l'immobilier dont tout le monde se fout depuis des mois pour justifier la baisse. Et maintenant, on attend l'inflation, on attend le CPI. Oui, c'est le Graal, parce que cette fois, c'est sûr. Non, là, vraiment, c'est sûr, on va tout savoir. Les taux, l'avenir de l'IA, le nom de l'équipe qui sera champion du monde de foot, et même les numéros de l'euro-million de ce week-end seront publiés à l'intérieur du CPI. Oui, en tout petit caractère en bas. Au fond, cette séance ne raconte ni un crash, ni un tournant. C'est juste une énième réévaluation du risque, un espèce d'exercice qu'on pratique tous les 3 jours avant de racheter le marché avec tout ce qu'on a en poche. On se rappelle donc que l'IA est un moteur de la hausse, mais que les questions sur l'avenir de ce même IA ne donnent pas toujours des réponses très claires. Que les chiffres sont mitigés et que l'inflation, elle dicte quand même un peu le rythme. Elle dicte le rythme 24 heures avant et puis 12 minutes après. Ensuite, on trouvera certainement autre chose pour s'exciter. Et pourtant, ce matin, on m'enlèvera pas de la tête qu'il y a un truc pourri qui se construit dans les backrooms de ce marché, de cette économie et de cette géopolitique. L'odeur, elle est insistante. C'est comme une espèce de blessure infectée sous un pansement. Tant qu'on l'arrache pas, on voit pas que c'est purulent. On continue de soigner la gangrène avec du sparadrap, by the dip. Mais un jour, il va peut-être falloir amputer quand même. Alors ce matin, sans surprise, après la douche froide d'hier, l'Asie suit le mouvement, pas besoin d'avoir fait des hautes études de finance pour comprendre la tech est sous pression là-bas aussi, les inquiétudes sur l'IA sont mondiales, blablabla. Seul le Kospi finalement joue les rebelles parce que eux, ils ont juste la chance d'avoir que la partie de l'IA qui fait du pognon. Les puces à mémoire en plus. Donc ils sont au plus haut de tous les temps. Bon, pas de beaucoup, mais en ce moment, dans ce climat, c'est quasiment un exploit. Et puis alors, bien sûr, il y a l'or. Alors l'or, il a décidé de commencer à traiter comme le Nasdaq. Pareil, il est passé sous les 5000 hier, et puis ce matin, paf, il remonte en direction des 5000. Il frappe à la porte de nouveau, il tente de repasser au-dessus. Alors hier, on vendait l'or pour réduire l'appétit au risque, et ce matin, on rachète l'or parce que, tu comprends, c'est quand même une valeur refuge. Non mais sérieusement, il n'y a que moi qui trouve qu'on marche sur la tête. Et puis je dis, trouver qu'on marche sur la tête, c'est une version polie, parce que c'est pour m'éviter de mettre des bips au montage. Et parce qu'il y a aussi le baril. Non, il y a le baril aussi, ça il ne faut pas l'oublier. Là, on est carrément hors catégorie dans le grand concours de l'absurdité dans l'absurdistan. Hier, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ils ont regardé le marché du pétrole, ils ont regardé les statistiques, ils ont regardé le niveau des ventes, la production, tout ça, et puis ils sont arrivés, puis ils ont dit « Eh les gars, on est en train de nager dans le pétrole brut ». Donc surplus massif, stock qui déborde et une demande qui prend la tangente malgré les 15% de croissance promis par tonton Donald aux USA. La consommation ralentit, mais la production tourne à plein régime, comme si tout le monde roulait encore en V8. Résultat, trop de pétrole et pas assez d'acheteurs. Et qu'est-ce qui se passe quand la demande est inférieure à l'offre ? Qu'est-ce qui se passe ? 3% de baisse sur le brut. Oui, ce matin, le WTI était à 62,63. Il y a 48 heures, ça valait presque 66. Parce que les USA et l'Iran étaient à ça de se foutre sur la gueule. On pourrait croire que la baisse d'hier signifie que l'Abraham Lincoln a levé les amarres et il est rentré à San Diego. Non, que nenni. Les Ricains sont toujours là à jouer la bataille navale au large d'Oman et les Iraniens n'ont pas encore remplacé leur drapeau national par la bannière étoilée. Bref, le pétrole est à 62,63 parce qu'on a décidé que l'oversupply était plus grave que la partie d'échec qui se joue en mer d'Arabie. C'est logique, non? Autrement, mis à part passer nos journées à deviner quel sera le prochain secteur décapité par l'IA, on a quand même noté qu'Applied Materials vient de rappeler que la ruée vers l'or ne nourrit pas que Nvidia, eux aussi se gavent. Mémoire en pénurie, machines qui partent comme des petits pains, prévision stratosphérique, plus 11% after close hier soir. Alors, je vais pas vous mentir, le marché a presque eu un orgasme. Et puis il y a aussi Rivian. Alors Rivian, c'est encore mieux. Eux, ils ont sorti des chiffres moins pires que prévu. Et parfois, le moins pire suffit largement à faire bondir un titre de
15%. On promet un SUV R2, on perd toujours de l'argent, mais moins vite qu'avant, et le marché, lui, il applaudit. Et juste pour rire, hein, Rivian a vendu 42 000 voitures en 2025 pour 18 milliards de capitalisation. Ford en a vendu 2,2 millions pour 55 milliards. Ça se passe de commentaires. Et puis alors maintenant, plongeons un tout petit peu dans le comportement du S&P 500. On dirait un électroencéphalogramme d'un patient dans le coma. L'indice ne bouge presque pas, sauf que cette tranquillité est une illusion totale. Sous la surface, c'est la guerre. Plus de 60% des actions actuellement battent l'indice, alors que lui, il fait du surplace. C'est une rotation brutale à l'intérieur de l'indice. Les stars de l'IA, les stars de la tech souffrent et les secteurs ennuyeux se réveillent. On appelle ça la dispersion. L'écart entre les gagnants et les perdants est à des niveaux rarement synonyme de stabilité. Le marché semble dormir, mais en dessous, c'est un sacré bordel, ça bouillonne. Sachez quand même que dans le monde merveilleux de la finance, ce genre de calme plein est souvent le prélude à un mouvement spectaculaire. Et pendant qu'on nous vend l'IA comme le sauveur de l'humanité, les ingénieurs, les vrais ingénieurs de l'IA, ils quittent le navire. Ils disent pas au revoir, ils changent pas de boîte, non, ils lancent un avertissement. Ils arrêtent. On n'est pas encore dans Terminator, mais on sent comme une espèce de gêne à ce niveau-là. Le déclencheur, c'est ni plus ni moins que la monétisation de l'intime. On réalise que ChatGPT, à qui tout le monde se confie bientôt, est devenu l'outil parfait pour cibler la pub. C'est un peu comme si votre psy revendait vos névroses à des régies publicitaires pour se faire du pognon. Les spécialistes de la sécurité sont en train de tirer la sonnette d'alarme, la machine va plus vite que la réflexion et on n'a même pas mis de garde-fou en place. En tout cas pas trop légalement, mais ça va trop vite surtout et puis on n'a pas le temps d'y réfléchir. Ou alors, il faudrait demander à ChatGPT d'écrire les lois et il va quand même pas se tirer une balle dans le pied. Bref, il y a des stars de l'IA qui se cassent et qui refusent de cautionner la suite. Je sais pas si c'est hyper rassurant de le savoir, mais bon, on leur parlera bientôt. En attendant, on s'en fout complètement parce que Wall Street regarde ailleurs. Tant que la hype tourne, la morale peut attendre. Tant qu'on peut buy the dip, le reste n'est qu'un spectacle de marionnettes. Alors pas de doute, tout le monde n'aura Dieu que pour ce chiffre de l'inflation cet après-midi. Les prévisions tournent autour de 2,6%, 2,7% en rythme annuel. Si ça sort plus que ça, on va encore nous expliquer que les taux vont rester plus hauts plus longtemps, juste pour voir. Et le S&P 500 continuera son petit bonhomme de chemin sous les 7000. C'est le plan parfait. On s'injecte une dose de dystopie avec du Terminator dedans pour se préparer au monde que nous concoctent les ingénieurs de la Silicon Valley, tout en attendant de voir si le marché va une fois de plus ignorer la réalité pour se ruer sur le moindre repli. Profitez bien de votre marathon cinématographique ce week-end pour regarder Terminator de nouveau. On se retrouve lundi dans un prochain Morning Bull Live pour voir si Skynet a pris le contrôle de la Fed ou si on est reparti pour un tour de buy the dip effréné. Et puis alors aussi, on se retrouve bien sûr ce week-end pour un Swiss Bliss. D'ici là, on like, on partage, on commente et on s'abonne, sans oublier bien sûr la cloche. Quant à moi, I'll be back. allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.